Nous sommes à la page Ephésiens chapitre 2 du verset 8 à 10. Certaines personnes doivent connaître ces passages, n'est-ce pas? Pardon. Nous sommes à la page Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 10. Vous y êtes? Comme si vous êtes distrait. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te rends gloire pour ces moments. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et pour cette grâce particulière d'être devant ta parole. Seigneur, aide-nous. Rends-nous sensibles, ouvre nos entendements, Seigneur, pour que nous puissions saisir l'essentiel de ta parole. Que ce moment soit béni. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le lions et le boutons dehors au nom de Jésus-Christ. Que le cœur de chacun soit comme une terre fertile qui reçoive la bonne semence qui est la parole. Que ce moment soit béni en Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons ce texte devant nous. Nous voulons parler de la grâce. Dès le départ, on dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si je suis sauvé, c'est par la grâce, n'est-ce pas? Si moi je peux dire que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, c'est par la grâce. Si nous avons le souffle de vie maintenant tel que nous sommes, l'être et le mouvement, c'est par la grâce. Alors lorsque nous disons nous disons grâce, grâce signifie pour nous faveur imméritée. Tu n'as rien fait, tu n'espères rien, mais quelque chose s'accomplit dans ta vie. C'est ce que nous appelons la grâce. Alors pour aller plus loin, nous dirons que la grâce, c'est la bonté et l'amour de Dieu Sauveur envers nous. La grâce, c'est la bonté et l'amour de Dieu Sauveur envers toi. La grâce, c'est la bonté et l'amour du Dieu Sauveur envers nous, tels que nous sommes dans cette salle, et envers ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui ont reçu Jésus-Christ. Alors cela, non pas à cause des œuvres justes que nous faisons ou nous avons fait, la grâce est par conséquent en contraste avec la loi et les œuvres. Il y a des gens qui espèrent recevoir quelque chose et pour cela, il faut suivre la loi, n'est-ce pas? Obéir à la loi. Voici ce que Dieu dit. Quand tu marches, mets tes pieds du droit. En le faisant, tu espères que je vais recevoir quelque chose. Il y a des gens qui sont là, qui espèrent avoir la vie éternelle et ils comptent quoi? Sur leur vie de prière. Comme j'ai pris beaucoup, Dieu aura pitié de moi et il va m'accorder la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez quelqu'un, il prie 5 fois, 10 fois, 100 fois par jour, espérant que par cela, il aura la vie éternelle. La grâce est en contraste avec la loi et les œuvres. On ne fait pas les œuvres pour avoir la vie éternelle, mais on fait les œuvres parce qu'on a bénéficié de la grâce de Dieu. Sous la loi, c'était dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait de l'homme la justice. Fais ceci, fais cela, tu seras déclaré juste. Sous la grâce maintenant, telle que nous sommes en Jésus-Christ, Dieu donne la justice à l'homme. Vous comprenez la différence? Comme si vous n'êtes pas avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Pourquoi vous dormez assis? Je reprends encore. J'ai dit que sous la loi, donc dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, Dieu exigeait de l'homme la justice. Vous comprenez? Amen. Sous la grâce maintenant, en Jésus-Christ, Dieu donne la justice à l'homme. Vous voyez la différence? Oui. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, sous le règne des grâces telles que nous sommes aujourd'hui, Dieu ne nous traite pas, Dieu ne traite pas les hommes selon ce qu'ils méritent, mais selon la grâce infinie. La grâce est là, la faveur imméritée de Dieu agit en nous. Donc, il est libre d'agir ainsi parce que le juste châtiment de sa sainteté a été infligé à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a porté toutes nos malédictions, Jésus-Christ a porté tout ce que nous avons fait du mauvais. Il les a apportés sous la grâce. En période maintenant, nous sommes sous la grâce. Et nous sommes sous la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce a commencé dans le monde avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était sous Moïse. C'était la dispensation de la loi. Donc, dès que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont été confirmées, nous sommes maintenant sous la grâce. C'est pourquoi j'aimerais vous envoyer dans Jean 1, versets 16 à 17. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même nous dit? Jean chapitre 1, versets 16 à 17. J'aimerais lire ces passages. Jésus-Christ nous dit ceci. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Je reprends, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce par grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Comprends? Nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous me suivez? Amen. La grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus-Christ. Jusque-là, je ne vous attends pas. La grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus-Christ. Ah. Ici, on fait bien la différence entre les deux dispensations. Dispensation de la loi et celle de la grâce. Par Moïse, Dieu a donné la loi. Moïse est monté, il est descendu de la colline avec des lois. Il faut ceci, il faut cela, il faut cela pour recevoir la grâce ou pour recevoir quoi, les bénédictions ou la vie. Maintenant, Jésus-Christ est venu avec une nouvelle dispensation, c'est celle de la grâce. Donc nous disons que maintenant nous sommes sous la grâce de Dieu. Tel que les choses se sont passées, Jésus est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Jésus nous apporte la grâce. On ne dit pas seulement la grâce est la vérité. De ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, la Bible l'appelle, c'était l'ombre des choses à venir. Comprends? Maintenant, tel que nous sommes, la réalité est venue. La réalité, c'est en Jésus-Christ. La réalité est venue en Jésus-Christ. Et ceux-là qui sont maintenant, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Ceux-là qui l'acceptent par la grâce, ceux-là qui acceptent Jésus-Christ, devant Dieu, ils sont justifiés par la grâce. Tu n'as plus à aller à gauche, à droite, à marcher, à faire ça pour être justifié par Dieu. Jésus-Christ a accompli une œuvre. Et la grâce est là en permanence. Celui qui retient cette œuvre, celui qui reconnaît l'œuvre accomplie par Jésus-Christ dans sa vie,
devant Dieu, il est justifié. Justifié, donc Dieu le déclare juste. Tu comprends? Quand on te dit que tu es justifié, donc Dieu te déclare juste. Tu n'as pas autre chose à faire. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix est suffisante pour que toi tu sois déclaré juste devant Dieu. Et nous devons comprendre que la grâce de Dieu qui nous a été donnée, si nous voulons comprendre quelque chose, je peux lire dans Tite chapitre 3. À partir du verset 3, il dit que « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. » Et sur Tite chapitre 3 du verset 3, « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » C'est ce que nous étions avant de bénéficier de la grâce de Dieu. Il est dit Tite chapitre 3, partie du verset 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, c'est ce que nous appelons la grâce. Nous étions des mauvais, égarés, vivant dans la volupté, dans la méchanceté, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas la grâce de Dieu. Mais lorsque la bonté de Dieu s'est manifestée, sa grâce nous a été manifestée, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement de l'esprit. Donc avant la grâce, c'est que nous étions. Vous avez compris? On était comment? On vivait dans la méchanceté. On commettait toute espèce de volupté, toute espèce de méchanceté, de convoitise. Mais sa bonté pour nous, que nous appelons la grâce, s'est manifestée envers nous. Dans sa miséricorde, nous avons bénéficié du baptême de la régénération du Saint-Esprit, renouvellement du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Cela s'est répandu sur nous avec abondance par la bonté de Jésus-Christ notre Sauveur. La Bible nous dit à la fin, on dit que, afin que justifiés par sa grâce, nous sommes justifiés par quoi? Par sa grâce. Justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, justifiés par sa grâce, nous sommes devenus maintenant héritiers de la vie éternelle en Jésus-Christ. On n'a pas mérité cela. Quand on dit la grâce et faveur imméritée. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part, si nous lisons dans Romains chapitre 3, du verset 23 à 24, vous allez voir que Dieu parle toujours à l'homme d'une manière ou d'une autre, mais l'homme ne fait pas attention. Verset 23 nous dit ceci. Je suis dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien ont péché? Tous. Combien ont péché? Tous. Les Américains ont péché? Oui. Les Asiatiques ont péché? Oui. Les Océaniens ont péché? Oui. Les Européens aussi? Oui. Et les Africains? Oui. Ces versets englobent tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Tous ont péché. Les Noirs ont péché, n'est-ce pas? Oui. Les Blancs aussi? Oui. Les Jaunes aussi? Oui. Ah, tous. C'est pour nous dire que le problème du péché, c'est international. Ça n'a pas de frontières. Le même message que nous écoutons ici peut sauver les Noirs, peut sauver les Blancs, les Jaunes aussi, n'est-ce pas? Toutes les races du monde ont besoin de ça. On dit que tous ont péché. Ce verset ramène tout le monde à un seul dénominateur. Tous ont péché. Tous les êtres humains. Le verset 24 nous dit quelque chose, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alléluia. Amen. Tous ont péché et ils sont gratuitement
justifié par sa grâce. La grâce, je ne sais pas si quelqu'un connaît vraiment la grâce de Dieu, celui-là n'arrêtera jamais de glorifier Dieu, n'est-ce pas? Tu n'as rien fait, tu n'as même rien mérité. Tous ont péché. Donc le péché englobe tout le monde, ça prend toutes les nations, ça prend tous les continents, ça prend toutes les races du monde. Tous ont péché. Et que c'est tous qui ont péché, s'ils se tournent vers Dieu, ils acceptent Jésus, la Bible nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. L'œuvre de la grâce, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qui a fait quelque chose pour que Jésus-Christ vienne mourir à sa place? Je vois que si quelqu'un faisait quelque chose, cette personne-là, même sa manière de marcher va changer, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Oui. Alléluia, vous me suivez? Amen. Si c'est toi qui avais fait que Jésus-Christ vienne, Dieu envoie son Fils venir dans ce monde, comment tu vas te glorifier? Tu vas voir tout le monde comme tu j'aime, n'est-ce pas? Ah, oui, rien quoi. Tu vas voir tout le monde des tu j'aime ou des tu j'aime vraiment, des zéros. Pourquoi? Parce que toi tu as fait des efforts. Et grâce à tes efforts, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ta manière de marcher va changer. Ta manière de considérer toutes les autres personnes va changer. Et tu ne seras même pas orgueilleux. Ce que tu auras là, c'est au-dessus de l'orgueil. Je ne sais pas les mots qu'on doit mettre là. On dit que tous ont péché. Tous. Toute l'humanité. Sous le dénominateur commun. Pécheurs. Perdus. Égarés. Mais on dit que ces gens-là, Dieu seul les a justifiés. Dieu seul dit que c'est quand tous ont péché, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc par sa grâce, tous ceux qui étaient coupables devant Dieu, tous ceux qui étaient perdus, Dieu, celui qui accepte Jésus-Christ, Dieu lui dit, mets-toi à l'écart, à partir de maintenant, tu es déclaré juste. Tu n'es plus compté parmi tous ceux qui ont péché. Tu es déclaré juste devant moi. Alors, on dit, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus. La rédemption, c'est la réconciliation entre deux ennemis. Ouais. Donc, tel que Dieu est et tel que l'homme était, nous étions des ennemis à cause de notre état de péché. On était ennemis de Dieu. Mais Jésus-Christ arrive, il accomplit l'œuvre de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu, la mort de Jésus-Christ fait que l'homme soit réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la rédemption, donc la réconciliation avec Dieu. Donc nous sommes déclarés justes. Notre justification provient de la grâce. Faveur imméritée. Vous êtes avec moi? Amen. Notre justification provient de quoi? De la grâce. Donc la Bible nous dit que maintenant notre justification qui provient de la grâce, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et si nous lisons dans Romains, je suis dans Romains toujours, Romains 5 maintenant, donc justifiés par la foi. Donc comme nous avons été justifiés par la foi, étant donc justifiés par la foi devant Dieu, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous déclare juste. Et comme Dieu nous déclare juste, nous avons la paix avec Dieu. Donc la rédemption s'est accomplie. La réconciliation entre pécheurs perdus et Dieu a été accomplie. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Par Jésus-Christ, nous avons accès à la grâce par l'œuvre qu'il a accomplie, dans laquelle nous demeurons fermes. Si nous comprenons la grâce de Dieu,
ce que Dieu a accompli pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous soyons déclarés justes devant lui, on dit nous demeurons fermes. On dit nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a fait pour nous, nous le vivons, n'est-ce pas? Nous vivons ça, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est un accomplissement partiel. L'accomplissement total, c'est seulement le jour où nous serons là, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Là, ça sera l'accomplissement total. Tout changera. La Bible nous dit que même notre corps va changer. Nous serons des corps célestes. La louange que nous faisons ici, ces petits-là, notre travail sera de les louer, de l'adorer. N'est-ce pas? Amen. Donc nous aurons un nouveau corps qui ne sera plus sujet aux maladies ou aux problèmes. Tous les problèmes que nous avons ici vont disparaître. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous verrons Dieu dans sa gloire, nous serons dans sa gloire, nous marcherons dans sa gloire et nous vivrons sa gloire. C'est ça notre espérance. On se comprend? Amen. Les chrétiens sont les gens de l'espérance. Ils espèrent que tout changera. Ils espèrent que la situation que nous vivons maintenant ne va pas demeurer éternellement. Notre espérance est que nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Qui a cette espérance en lui? Ah, comme si vous ne me souvenez pas. Alléluia. Amen. Qui a cette espérance en lui? Eh, vous êtes moins nombreux, n'est-ce pas ça? Moi. Qui a cette espérance en lui? Toi seulement et les autres. Les autres n'espèrent rien. N'est-ce pas? Vous ne comptez sur rien. Pour vous, vous venez seulement, vous priez, vous rentrez. Que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Que Dieu puisse ouvrir les portes et que l'argent tombe. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de l'homme qui se tourne vers toi, que tu sois marié. Que Dieu tourne le regard vers toi, que tu puisses... Ça, ce n'est pas ça notre espérance. Notre espérance en tant que chrétien va au-delà de ce que nous espérons ici. La grande partie de notre espérance est que nous verrons Jésus-Christ, nous serons transformés. Nous aurons de nouveaux corps. Ce corps ne sera plus sujet aux maladies. Ça ne sera plus sujet aux faiblesses. Nous serons semblables à lui. Nous aurons le corps de gloire. C'est ça notre espérance. Alléluia. Amen. Donc nous avons accès à Dieu par la grâce. Nous avons accès à Dieu par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Donc nous devons bien comprendre, la grâce de Dieu s'est manifestée. La grâce de Dieu sauve le pécheur. Donc le pécheur est sauvé par la grâce. Nous pécheurs, nous sommes sauvés par la grâce. La loi exige quelque chose à l'homme, mais la grâce donne. Comprends? La loi a été donnée par Moïse. La loi exige quelque chose à l'homme. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais la grâce de Dieu donne. Donc le Saint-Esprit nous aide à grandir dans la grâce. Lorsqu'il se manifeste, lorsque nous nous adonnons à lui, nous sommes en prière, nous sommes en communion avec Dieu, le Saint-Esprit nous donne de grandir dans la grâce. J'ai vu des gens libres en train de fumer, abstraits, de s'enivrer, de faire de n'importe quoi pour dire que nous sommes sous la grâce. Attention. La grâce, vivre sous la grâce n'est pas synonyme d'une vie de désordre. Vous se comprend? Je vais lire un passage avant de terminer. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? On revient encore à Tite. C'est ne confondez pas les choses, ne mélangez pas la pédale. Si tu mènes ta vie de désordre, de péché, pour dire que moi, tel que je suis sous la grâce, je dois faire de n'importe quoi, ça c'est du désordre. Je suis dans Tite chapitre 2, verset 11.
Tite 2, verset 11 à 14. La grâce, la Bible nous dit que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On a dit que tous sont péchés, n'est-ce pas? Ici, on nous dit que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Combien? Tous les hommes. Ah, les Africains, n'est-ce pas? Les Européens, n'est-ce pas? Les Américains, n'est-ce pas? Les Océaniens, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Les Blancs aussi. Les Noirs. Les Jaunes. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Bon, on continue. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Cette grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, fait quoi de nous? La Bible nous dit, elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. Salut ton voisin, dis-lui que la grâce de Dieu t'enseigne. Vous comprenez? La grâce de Dieu t'enseigne. Ah, la grâce de Dieu nous enseigne. Et nous enseigne quoi? Pour comprendre que être sous la grâce ne veut pas dire une vie de désordre. La grâce de Dieu nous enseigne pour Chloé dit quoi? Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ah, renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ah, et nous enseigne, n'est-ce pas? La grâce ne nous laisse pas dans le désordre. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire, et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Donc ne faites pas les bonnes œuvres pour être sauvé, mais faites les bonnes œuvres parce que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Nous faisons de bonnes œuvres pourquoi? Ah, nous sommes sauvés, on n'a rien mérité. Donc que Dieu nous aide à comprendre cette leçon de la grâce aujourd'hui. La grâce de Dieu nous enseigne à marcher en conformité avec la parole de Dieu, à fuir la convoitise mondaine, à laisser la vie du siècle présent, à être dans la sagesse et dans la piété. On va prier. Nous prions. Amen. Concentre-toi.